Salam alaikum, Zulf Laoun, bonsoir. L'ancien ministre de la Défense, le général-major Khaled Nazzar, est décédé aujourd'hui à Alger, à l'âge de 86 ans, a annoncé le site électronique Algérie Patriotique appartenant au fils du général défunt Lotfi Nazzar. Khaled Nazzar, né le 25 décembre 1937 à Seriana, dans la wilaya de Batna, a occupé le poste de chef d'état-major de l'armée nationale populaire de 88 à 1990, puis ministre de la Défense nationale entre 90 et 93 avant de prendre sa retraite. Nazzar avait été intégré l'école militaire préparatoire de Miliana en 1949, puis celle de Qouli'a en 1950 et enfin celle d'Aix en Provence de 1951-1953. Il a rejoint alors l'école de Strasbourg, puis l'école nationale des sous-officiers d'actifs à Saint-Maxien-l'École, d'où il sort sous-officier le 27 avril 1958. Il déserte de l'armée française et rejoint l'armée de libération nationale. Nommé commandant des forces terrestres en 1986, le 16 novembre 1988, il est nommé chef d'état-major de l'armée nationale populaire, juste après les événements du 5 octobre 1988. Le 12 janvier 1992, Khaled Nazzar est le principal artisan du coup d'État qui interrompt le processus électoral qui aurait certainement conduit le fils au pouvoir. Le président Chadli Benjedid démissionne la veille et un haut comité d'État, le HCE, est mis en place. De 92 à 94, Khaled Nazzar a été l'un des 5 membres de ce haut comité d'État HCE présidé par Mohamed Boudiaf. Après l'assassinat de ce dernier le 29 juin 92, Ali Kafi, représentant du FLN, le remplace à la présidence du HCE dont le général Nazzar reste le principal membre. Le ministère public de la Confédération suisse a transmis le 28 août dernier au tribunal pénal fédéral l'acte d'accusation visant le général à la retraite. Le TPF devra prendre connaissance de cet acte d'accusation visant l'ancien homme fort du régime algérien avant de fixer une date pour le procès. Selon la législation suisse, la transmission de ce document au TPF est l'avant-dernière étape avant la tenue d'un procès. L'acte d'accusation n'étant pas soumis à un recours devant une quelconque juridiction. Dans l'ensemble, cette décision suisse de juger Khaled Nazzar pour crime de guerre est une étape cruciale dans la recherche de justice pour les victimes de la décennie rouge. Le procès de Nazzar était prévu en juin 2024 avec la disparition de Khaled Nazzar, un personnage militaire très controversé. C'est toute une page de l'histoire de l'Algérie durant la décennie rouge qui est tournée. Décès du général Khaled Nazzar, le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Hicham Aboud, journaliste militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Hicham Aboud, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nassar, merci de m'avoir invité. Mais là, je vois qu'il se fait un petit peu tard. Il y a le derby algérois Mouloudia-Guesma. Je suis en train de suivre. Et je sais. On doit se réunir aujourd'hui. Désolé, parce qu'on n'avait pas prévu de faire ce sujet. Ouais. L'information, donc, elle est tombée. On était obligé de changer tout par rapport au sujet qu'on a préparé pour aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est en retard. Donc, très rapidement, Hicham Aboud, je sais que vous n'avez pas le temps. On aura aussi Dr Mohamed Lamine Chibane qui est avec nous depuis Alger aussi. Ouaïn Mlila, médecin, militant politique. Dr Marhaba bik, c'est Mohamed Lamine Chibane. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est à moi de vous remercier et de saluer M. Hicham Aboud, et je salue toutes celles et ceux qui nous suivent et qui aspirent à la dignité et à la justice. Barakallahu fik. Marhaba bik, docteur. Hicham Aboud, on va juste vous faire passer cette petite vidéo, les déclarations donc de Khaled Nazzar, donc qui est décédé aujourd'hui. On va écouter ce petit passage et je reviens à vous très rapide. كاين زوج احتمالات
مع هذا سمعتي الوضع الجديد اللي خرج من هذا كل المشاكل هذه وكل شيء، كاين عندي انا زوج احتمالات. اول خلي الفيسي يواصل او الحبس في المسار الانتخابي. امر قرار سياسي. حبس المسار الانتخابي هو قرار سياسي. ولا واضح. ولا قرار حربي. قرار سياسي. اعلان حرب. قرار سياسي. قرار سياسي. خذيت هذا القرار. انا خذيت هذا القرار. سمعتي ان نحبسوا المسار. لان كفايه المشاكل اللي راهي وقعت سمعتي وكل شيء، وين رايحين؟ زيدوا روحوا للواد. دونك انا خذيت قرار باش نحبسوا المسار، وهذا قرار سياسي مش قرار سمعتني الناس انطلقوا في الشوارع وبدات لي زاتونطا وبداو سمعتي وكل شيء مباشره، وكانت من قبل من سابق بعد. والمشاكل اللي عشناها امام وضع كان موجود، القرار يرجع لي، بقيت انا هو الوحيد هذيك الوقت صاحب القرار. خذيت هذا القرار. الان هذا هو القرار. Vous avez entendu donc ces déclarations de Khaled Nazzar. Hicham Aboud, bien sûr, ce témoignage dit tout. Donc, l'arrêt du processus électoral a été assumé par Khaled Nazzar. Il dit que c'est une décision politique. Qu'est-ce qu'on peut dire donc de ce décès de Khaled Nazzar, Hicham Aboud? Hicham, il y a un petit souci de connexion, on est en train de me dire, avec Hicham Aboud. On va essayer de régler ça très rapidement. Mohamed Lamine Chiban, docteur Mohamed Lamine Chiban, la même question. Vous avez entendu ce témoignage de Khaled Nazzar concernant donc l'arrêt du processus électoral de 92. Oui, alors je voudrais seulement m'incliner devant la perte d'un grand professeur en médecine, qui est le professeur Martini, qui était chef de service orthopédie traumatologie de Douira, qui est âgé de 98 ans et qui est un ami, un militant révolutionnaire. Paix à son âme, et toujours je m'incline devant les 20 000 morts à Gaza, les plus de 8 000 femmes et 6 000 enfants. Maintenant, pour revenir à votre question concernant la mort de Monsieur Nazzar, dommage, il est parti. On aurait aimé connaître la vérité sur la mort de Boudiaf, la vérité sur la mort de Merbeh, la vérité sur la mort de Hachani, sur la mort de Martoub Louennes. Il est parti et il a emmené avec lui tous ses secrets. Osarès, il a eu ce courage, avant de mourir, de dire la vérité sur la mort de l'assassinat, l'exécution du chef historique de la révolution, l'Arbi Ben Mehdi. تمنينا لو الشخصيات هذو اللي ما زالوا على قيد الحياة يعطيونا كل الحقيقة يعني, parce que le peuple n'est pas du tout convaincu par ces déclarations. Vous m'entendez, Monsieur Nasser? Allô? Allô?
Désolé donc pour ce petit souci technique. On va revenir à nos invités. Mohamed Lamine Chibane, est-ce que vous m'entendez? Mohamed Lamine Chibane? Ah, très bien. Donc on a un petit souci avec Mohamed Lamine Chibane aussi. Mohamed Lamine Chibane, راك تسمع فينا؟ Oui, oui, très bien. Je vous entends, c'est Nasser. Ah, très bien. Mohamed Lamine Chibane, vous avez commencé donc à développer votre analyse par rapport au décès de Khaled Nazar. تفضل سي Mohamed Lamine Chibane. Je ne sais pas où je me suis arrêté parce que ça s'est coupé, mais je disais que Osiris, il a eu le courage de dire la vérité sur la mort de l'Arbi Ben Mehdi, l'assassinat de l'Arbi Ben Mehdi. Alors que تمنينا لو نزار كان يقول لنا يتكلم لنا على l'assassinat, parce que le peuple n'est pas convaincu sur l'assassinat de Bouvief, l'assassinat de Merbeh, de Hachani, de Ma'toub El-Wennes, يعني للأسف. Maintenant في la déclaration تاعو il parle de j'ai pris le qarar siyasi, j'ai pris la décision politique. Mais c'est pas possible. Le fils a été choisi par le peuple. De quel droit on se permet d'arrêter un processus électoral? Le chef historique de la révolution, Aït Ahmed, il a condamné cet arrêt du processus électoral. Et il est allé plus loin, Aït Ahmed, Rabbi Yarhamou Saleh. Il a dit entre moi et Nazar, il y a un fleuve de sang qui nous sépare. Donc, de quel droit on se permet d'arrêter un processus électoral? D'autant plus, vous m'entendez, c'est Nasser? D'autant plus que le général Arbi Belkhir avait reconnu les résultats. De même que Sid Ahmed Ghazali, il est toujours en vie. Il a reconnu la victoire du fils. Je ne défends pas le fils, mais c'est une réalité. De quel droit on se permet d'arrêter un processus électoral? Ça, c'est un point noir qui reste gravé pour ceux qui étaient les décideurs des années 90. Et là, je rappelle ce que disait Maître Bouchechi, que je salue. Maître Bouchechi disait nous sommes le deuxième pays au monde où il y a le plus grand nombre de disparus. L'Algérie est le deuxième pays au monde qui a connu le plus grand nombre de disparus, des citoyens disparus. 10 000 disparus, ou la 20 000 disparus, avec 250 000 morts. ها وين وصل la décision politique, هذا القرار السياسي. ولكن هو راهو عند ربي، يحتسب عند ربي. Et Victor Hugo, je vous rappelle une citation de Victor Hugo, même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera. كل نفس ذائقة الموت أخي ناصر. عند ربي يتحاسب إن شاء الله. هذا واش نقدر نقوله. Docteur Mohamed Lamine Chibane, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que la page a été tournée? Rappelons aussi que la décision de la justice suisse d'ouvrir une enquête, donc d'ouvrir ce procès, si on peut dire, par rapport aux crimes qui ont été commis dans les années 90, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et ça, c'était juste donc le mois d'août dernier, le 28 août dernier de cette année. Est-ce que vous pensez que par la mort de Khaled Nazar, les victimes des années 90 cherchent toujours la vérité par rapport à leur chair, si on peut dire? Ne vous inquiétez pas, la justice suisse est une référence. Ne vous inquiétez pas, même à titre posthume. La justice suisse prendra la décision concernant les crimes qui ont été commises par le général Nazar. Et maintenant, tout le peuple algérien, il attend avec impatience la vérité. Avec la mort de Khaled Nazar, Mohamed Lamine Chibane, est-ce qu'il y aura ce procès? Normalement, ce procès qui était prévu juin 2024, donc l'année prochaine, dans 6 mois, est-ce qu'il aura ce procès et cette disparition de Khaled Nazar? Tout le peuple algérien espère.
c'est surtout les familles des 250 000 morts et des 20 000 disparus. Et là, on attend justement la décision. Il n'y a pas eu de crime. Mais c'est à la justice, justement, et nous respectons la décision qui vont venir des autorités helvétiques, bien qu'il y a eu des pressions. C'est Nasser. Il y a eu de fortes pressions sur la justice, sur le gouvernement helvétique, pour essayer de comme il y a eu déjà pour un autre dictateur arabe, en l'occurrence le Kadhafi, lorsque son fils il a été traîné devant la justice suisse et que Kadhafi avait pris la décision de rompre les relations, de couper les relations économiques, tout ça pour sauver son fils. Et d'ailleurs, il est sorti avec une amende, et rappelez-vous Hannibal, le fils de Kadhafi. Donc voilà où Très on bien. est la situation. Voilà. Restez avec nous, docteur Mohamed Lamine Chibane. On a été donc je pense qu'on a avec nous Nazim Taleb. Nazim Taleb nous a rejoint dans cette émission, pas encore. On est en train de me dire. On va aller écouter les déclarations de Aït Ahmed, si c'est possible, nos amis de la régie, par rapport donc à Khaled Nazzar. المستحيل أن الإنسان يجترأ يأخذ مسؤولية إيقاف الانتخابات بدون ما يفكر إلى التوابع. فأنا أتهمه بأنه مجرم، لأن إيقاف المسار. تتهم خالد نزار بأنه مجرم، هو اللي فتح الباب مع أصحابه لهذه الحرب القذرة المخفية التي تدور رحاها 10 سنوات. Docteur Mohamed Lamine Chibane, vous avez entendu le témoignage de Aït Ahmed Rabbi Yarhamou par rapport à ce qui s'est passé dans les années 90, mais aussi il accuse directement Khaled Nazzar d'être responsable de ces crimes des années 90. كل التقدير والاحترام لهذه الشخصية التاريخية. C'est une personnalité hors pair, Hussein Aït Ahmed Dal Hussein. C'est un laïc. C'est un progressiste, c'est un socialiste, c'est un gauchiste. Ce n'est pas un islamiste. Les pseudo-démocrates qui à l'époque, pour ces déclarations de Hussein Aït Ahmed, Allah yarhamou, et Hussein Aït Ahmed, il est parti en Suisse parce il craignait pour sa vie. On le traitait du résident du lac Le Mans, le grand lac en Suisse. Il stehzaou bih Aït Ahmed. ولكن Aït Ahmed, il a laissé son empreinte. وضع بصمته إلى يوم الدين. Et les islamistes, que des nationalistes, l'adorent, هذا Aït Ahmed. Il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Et puis plus grave encore, c'est incroyable. D'ailleurs, M. Karim Tabou, que je salue, l'avait dit hier, je pense, ou avant-hier, qui fait, quelqu'un qui est en 58, il ose venir proposer à quelqu'un qui, dès les années 40, ya subhanallah, Aït Ahmed, les années 40, quand déjà un rebelle. À 16 ans, il a créé la cellule PPA au lycée de Ben Aknoun, actuellement, le lycée El-Mokrani, en compagnie de docteur Saïd Chiban et Omar Ousdiq et Ben Toumi. Il a été traité de traître à l'indépendance, celui qui était parmi les 9 chefs historiques. Il a été condamné à mort, ya ajaba ya Rabbi. Comme on a assassiné Karim Belkacem, comme on a assassiné Rieder, d'ailleurs. Mais il viendra un jour où tout le peuple saura la vérité sur ces assassinats, sans compter l'assassinat de Abben Ramdan. Celui qui a été qui a aidé, qui a participé, qui a dirigé le congrès de la Soumam. Mois de décembre, on a perdu 3 chefs, 3 grandes personnalités. Abben Ramdan, Aït Ahmed Hussein et M. Farhat Abbas, le premier président du GPRA. هذو اللي نعرفوهم احنا ونحترموهم ونقدروهم ونعرفوهم de grands démocrates. Voilà, c'est une réalité amère. Voilà.
Très bien. بقى معنا Dr Mohamed Lamine Chibane. Bien sûr, cette information est tombée, donc elle vient juste de tomber, le décès de Khaled Mzar. On va essayer juste de faire passer donc ce passage une autre fois, dont il explique ce témoignage aussi. Il explique que c'était sa décision de rompre donc le processus électoral, donc d'arrêter le processus électoral en 92, c'était une décision politique d'après lui. خلينا نسمعوا خالد النزار si c'est possible. واصل تفضل. كاين زوج احتمالات مع هذا سمعتي الوضع الجديد اللي خرج من هذا كل المشاكل هذه وكل شيء. كاين عندي انا زوج احتمالات. اول خلي الفيس يواصل او الحبس في المسار الانتخابي. امر قرار سياسي. حبس المسار الانتخابي هو قرار سياسي ولا واضح ولا قرار حربي. قرار سياسي. اعلان حرب. قرار سياسي. خذيت هذا القرار. انا خذيت هذا القرار. سمعتي ان نحبسوا المسار لان كفايه المشاكل اللي راهي وقعت سمعتي وكل شيء. وين رايحين؟ زيدوا روحوا للواد. دونك انا خذيت قرار باش نحبسوا المسار وهذا قرار سياسي مش قرار سمعتني الناس انطلقوا في الشوارع وبدات لي زاتونطا وبداو سمعتي وكل شيء مباشره وكانت من قبل من سابق بعد. والمشاكل اللي عشناها امام وضع كان موجود القرار يرجع لي. بقيت انا هو الوحيد هذيك الوقت صاحب القرار. خذيت هذا القرار. الآن هذا هو القرار التاريخي. Donc ce témoignage de Khaled Mzar, rappelons que Khaled Mzar donc est décédé aujourd'hui à l'âge de 86 ans à Alger. Khaled Mzar, il assume donc la décision d'interrompre le processus électoral en 92. C'était une décision politique, il avait dit. On a été rejoint par Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rached, qui est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Nazim, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ahlan bik. Merci pour l'invitation, c'est Nasser, et mes salutations à tous vos téléspectateurs. Pardon. Allah ybarak fik. Merci Nazim. Nazim Taleb, bien sûr, vous n'étiez pas prévu dans cette émission, même ce sujet n'était pas prévu dans cette émission aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport donc à ce décès, à cette mort de général Khaled Mzar? Votre réaction, Nazim Taleb? Non, c'est malheureusement un autre criminel qui échappe à la justice humaine, mais qui va sûrement faire face à une justice divine. Celui qu'on a dit qu'il a sauvé la République, on nous disait toujours ça. Nazar, il a sauvé la République et les institutions. On a bien vu le résultat 30 ans après, une crise politique qui est permanente, qui est profonde, et il a été quand même depuis le début. Nazar, rappelons-le, n'est pas forcément que l'architecte du coup d'État de 91, mais il a été également connu pour être un déserteur de l'armée française. Bon, la promotion Lacoste, comme on a dit, mais on sait très bien cette promotion Lacoste, pourquoi ça a été fait. Et depuis le début, il a été à la solde des puissances étrangères, et notamment la France. Effectivement, quand il dit que c'est une décision politique, on se demande quelle légitimité il avait lui seul à prendre une décision politique. La décision n'était pas politique, la décision était militaire. C'est pas la même chose. Quand on fait sortir les chars et qu'on tue les gens et qu'on arrête un processus électoral où les gens qu'on aime le fils ou qu'on ne l'aime pas, hein, c'est pas du tout le propos, qui ont gagné les élections aussi bien locales que législatives, et venir nous dire que la République était en danger. Au fait, c'était pas
la République qui était en danger, mais c'était leur privilège qu'ils ont accumulé depuis l'indépendance, depuis 1962, des privilèges qui ont été bien sûr octroyés aux plus hauts fonctionnaires de l'État et notamment les généraux, alors je dis pas tous les généraux, il y a eu bien sûr dans l'histoire algérienne des généraux honnêtes, intègres, mais malheureusement, je parle d'une poignée de généraux qui se sont accaparés les richesses de l'Algérie, les décisions de l'Algérie. Et malheureusement, encore une fois, moi ce que je regrette, c'est que un autre général de haut rang qui était directement impliqué dans la catastrophe que vit notre pays, échappé à une justice et forcément une vérité en moins qui sera dite pour connaître ce qui s'est réellement passé, même s'il y a bien sûr il y a beaucoup de témoignages à son propos, comment ça a été fait, les réunions qui ont été faites avec les journalistes, ils ont annoncé un nombre de morts autour de 60 000, finalement on s'est retrouvé quand même avec 250 000 d'Algériens et d'Algériennes massacrés, mais effectivement on aurait aimé, les Algériens auraient aimé voir ce général comparaître devant une justice indépendante et algérienne surtout. Malheureusement, ce n'est pas le cas, donc il a été poursuivi pour crimes de guerre plutôt en Suisse, où il a fait traîner les choses, où il a essayé de corrompre et de dissuader certains de retirer leur plainte, toujours bien sûr dans cette démarche d'échapper à la justice, d'échapper à un questionnement de son implication dans le marasme que vit l'Algérie, dans tous les crimes que l'Algérie a subis. Et quand je dis les crimes, c'est-à-dire aussi bien les déplacements des centaines de milliers d'Algériens dans leur propre pays ou à l'extérieur, une catastrophe économique, sociale, sociétale, je dirais même civilisationnelle, parce que tous les repères des Algériens ont été modifiés depuis cette tragique date où ils ont décidé que la mitraillette l'emporterait sur la voie de l'Algérien. Est-ce que par la mort de Khaled Nezzar, Nazim Taleb, la tragédie des années 90, si on peut dire, une page de cette tragédie a été tournée? Non, je le crois absolument pas. La page ne s'est même pas ouverte sur ce qui s'est passé dans les années 91. Il faut voir d'autres pays comme en Chili, par exemple, où on condamne toujours des officiers de haut rang proches de Pinochet 30 ans ou 40 ans après les faits. Donc non, je crois que ce qui s'est passé dans les années 91 n'a pas été... c'est une page qui reste à écrire, malheureusement. Comme d'ailleurs, la période de l'indépendance de l'Algérie, ça reste quand même une période à des pages entières à écrire, parce que ils ont monopolisé l'histoire, aussi bien ancienne que contemporaine de l'Algérie. Et tout est à écrire sur cette période. N'oublions pas encore une fois qu'il y a 200, d'après les statistiques, d'après certaines organisations des droits de l'homme, il y a eu à peu près 200 ou 250 000 morts. Et je ne crois pas que le peu de livres ou le peu de ce qu'on sait sur cette période nous permet ne serait-ce de dire qu'on a ouvert une page où les choses doivent être dites et ce qui s'est passé réellement. On connaît pas c'est qui, les décisions par qui ont été faites. On connaît des bribes, on connaît par exemple Marchiani quand il dit que c'est François Mitterrand qui a soutenu le coup d'État, mais peut-être qu'il y a d'autres puissances étrangères. C'est qui a armé les généraux pour pouvoir massacrer 250 000 Algériens, et Nezzar et les compères, tout ce qui ont ce qu'on appelle les dafistes, leur histoire est à écrire aussi. Comment, pendant même les années avant 91, ils ont collaboré, ils ont vendu les richesses du pays, ils ont sapé tout développement, toute volonté de sortir de ce pays d'un pays qui venait d'être indépendant, qui avait tout le potentiel, du moins un potentiel à construire pour devenir un grand pays, comme on a pu le voir sur d'autres continents où des petits pays avec moins de ressources ont pu gravir les échelons du progrès économique, social, je dirais même civilisationnel,
que malheureusement, nous, on n'est pas dans cette, on n'en est pas, que l'Algérie n'a pas achevé malheureusement à ce jour. Et encore une fois, la crise qu'on connaît aujourd'hui, c'est aussi la conséquence des décisions de Nazzar et d'autres généraux. Il ne faut pas non plus dire qu'il n'y a que lui. Mais je crois qu'il a été quand même un acteur principal dans la tragédie que vit l'Algérie aujourd'hui. Docteur Mohamed Lamine Chibane, bien sûr avec la chute de Bouteflika, si on peut dire, mais aussi l'arrivée du feu Gaïd Saleh, Khaled Nazzar a pris la fuite en Espagne et il a bien sûr fait un petit discours, si on peut dire. Il a appelé même l'armée, donc à la rébellion de l'armée, si on peut dire. On va l'écouter, Mohamed Lamine Chibane. On va écouter Khaled Nazzar. C'était en 2019. أنتم فقط أيها الأصدقاء الأعزاء من تستطيعون التخلص من العقدة الغردية الملتفة حول رقابكم. إنما يهمنا اليوم هو الجانب السياسي، وعلى هذا الأساس أخاطبكم. يبدو من غير المنطقي التحدث عن السياسة قبل الجيش، لكن مشكلتنا مطروحة بهذا الشكل. مع ذلك لا بد من بضع كلمات عن الجانب العسكري. المعادلة هي ذات حدين لنحل إذن الوحدة تلو الآخر. على أن حل المشكل السياسي يمهد لحل المشاكل الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بالجانب العسكري، لأن هذا الجانب هو الأصعب بمهنته ورجاله الأكثر تمرسا. لا بد من إزاحة الكهنة المبتدئين الذين يعتقدون أنهم يملكون ناصية العلم باستعمال الوسائل السليمة والملائمة، فهؤلاء لا يحركهم سوى طموحهم المفرط وغرورهم بأنفسهم وتكبرهم وعصبيتهم. إنني أناشدكم لننقذ بلدنا طالما أنه لا يزال هناك وقت. Donc ça c'était en 2019, bien sûr. Nazzar avait fait un appel à l'armée de sauver l'Algérie tant qu'il y a, il y a le temps, on a le temps, avait déclaré. C'était pour beaucoup d'observateurs, c'était donc un appel à la rébellion de l'armée contre l'amphore Gaïd Saleh, le feu Gaïd Saleh. Il a été condamné à 20 ans de prison par contumace. Il a pris la fuite. Il vivait en Espagne. Il est rentré après la mort de Gaïd Saleh. Il est rentré dans un avion présidentiel. On a vu bien sûr les images. Il a été honoré par Abdelmajid Tebboune, lui, Toufiq, Partag et d'autres généraux. Mohamed Lamine Chibane, quand on entend un discours pareil de Khaled Nazzar qui appelait l'armée donc à la rébellion, à faire un coup d'État, si on peut dire, contre El Gaïd Saleh, Mohamed Lamine Chibane. Sauf Sinas, je voudrais d'abord dire qu'au moins lui, il a eu le courage de dire que j'ai arrêté le processus électoral. Parce qu'il y a d'autres personnalités politiques, laïques, éradicateurs, ils ont carrément nié la victoire du fils. Ça, c'est pour au moins lui, il reconnaît que le fils a gagné et que lui, il a pris la décision, avec d'autres bien sûr, avec le comité de sauvegarde, ceux les éradicateurs, les Maroufines, ceux qui ne portaient pas en sainteté le courant islamique. Pour eux, s'il y a des élections, soit ils disent les militaires, mais d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en Égypte pour le docteur Morsi, c'est ce qui devait se réaliser en Turquie, lorsqu'ils ont voulu assassiner Erdogan.
rappelez-vous. Donc on ne supporte pas, avec bien sûr les pays arabes qui ne supportent toutes les dictatures. Tous les pays arabes, c'est des dictateurs. Maintenant, concernant votre question, Khaled Nazar, sincèrement, Yani, ce qu'il vient de dire, mais c'est très grave. Au moins, Gaïd Saleh, il a eu ce courage justement de l'emprisonner, enfin d'actionner la justice, et il s'est enfui, parce qu'il a des secrets. Nazar, il a beaucoup de choses à dire. Il faut maintenant, Nazar, surtout sur l'assassinat de Boudiaf. Sinon, c'est pas pour ses beaux yeux. Un jour, peut-être, on saura la vérité. Donc, Gaïd Saleh, il a eu le courage au moins, parce qu'autrement, qu'on annonce l'eau qui m'a soudain, كما السودان هم يتقاتلوا في بعضهم. Et Karim Belkacem, le lion des Jebel, hein, le lion de Jurjara, le grand crime, le chef historique de la révolution, li qatlouh fi ahd Boumediene. Karim l'avait dit à l'indépendance. Nous sommes en face de clans parallèles et de police politique. Yani, voilà la réalité, yani, de ce qui se passe. Mais donc, comment expliquer Mohamed Lamine Chibane, sachant que le Gaïd Saleh, c'est lui qui avait imposé Tebboune. Et après donc la mort de Gaïd Saleh, vous l'avez dit qu'il était condamné, donc quand il était le Gaïd Saleh était l'homme fort, il était condamné, Khaled Nazar, à 20 ans de prison par contumace. Il a quitté l'Algérie, il a pris la fuite, avec de l'aide ou pas, on le saura après. Mais après, il a été honoré par Abdelmajid Tebboune. Il a été honoré avec Toufir, avec Tartag, Toufir qui était en prison aussi. Mohamed Lamine Chibane. Ils ont été réhabilités, tout à fait. Ça, c'est vraiment... Nous avons été stupéfaits. Du moins, j'ai été stupéfait par le retour en fanfare pour Nazar. Un avion... Mohamed Lamine Chibane, je pense qu'on a un petit souci de connexion. On va essayer de régler ça. Nazim Taleb, votre réaction par rapport à cette question? Vous avez entendu donc ma question par rapport à Dr Mohamed Lamine Chibane. Quand on voit Khaled Nazar qui a pris la fuite après donc cette décision de la justice, 20 ans de prison par contumace, il fait un appel à l'armée donc de se rebeller, si on peut dire, contre le feu Gaïd Saleh, et on voit après, bien sûr, Abdelmajid Tebboune qui l'honore, qui lui, le général Toufir, le général Tartag, votre réaction? Non, ça prouve encore que c'est pas une personne responsable quand il s'agit de ses intérêts, de ses propres familles, de sa propre famille, de ses propres biens. Il est prêt à mettre le pays à feu et à sang. C'est exactement ce qui s'est passé en 91, et son appel à la rébellion en 2019, ça a exactement la même logique. Il est quand même triste de voir que c'est une personne qui n'a même pas mûri, qui est capable à 80 ans, ou à l'époque il avait peut-être 84, de mettre le pays encore une fois en ruine, juste parce qu'il a été blessé dans son honneur et qu'il a dû quitter l'Algérie, lui et sa petite famille en Espagne. Rappelons aussi que la justice a empêché son fils, parce qu'il a été condamné dans une affaire de vouloir exporter une Porsche, et donc il a été mis avec l'interdiction de sortir du territoire. Et ça n'a pas fait grand bruit non plus, mais bon, il y a certains journaux qui en ont parlé. Donc, quand il s'agit de sa famille, de ses enfants, de ses proches, là, il est encore une fois prêt à mettre le pays à genoux, quitte à faire comme l'a souligné Dr Chibane,
une armée, une partie de l'armée contre une autre. Mais malheureusement, en fait, on peut que constater ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas loin. Quand vous avez des généraux aujourd'hui qui sont en prison, au fait, c'est ce qu'on a hérité de ce système, Nazar aussi. C'est que, encore une fois, il n'y a pas de justice. Parce que on voit bien que une fois la justice, elle vous condamne à 20 ans, le lendemain, vous rentrez dans un avion présidentiel et vous avez tous les honneurs d'un président qui est également désigné par les généraux. Finalement, Tebboune a été désigné par Gaïd Salah, mais il a toujours fait allégeance à Nazar. Donc, mort le roi, vive le roi. Donc, Gaïd Salah, qui a voulu que ce soit Tebboune qui soit président, il est mort. On accueille en fanfare et en grande pompe Nazar, alors que celui-là, il avait une peine de prison de 20 ans. Mais rappelez-vous également que Tebboune, son fils, était également sous le coup d'une affaire de drogue qui s'est transformée en tablette de chocolat. Donc, il a été libéré juste suite à l'élection de Tebboune. Donc, au fait, c'est une mafia politico-financière, finalement, politico-militaire plutôt, politico-militaire, où, au fait, c'est au gré des humeurs, au gré des intérêts en jeu, qu'on met cette personne en prison, l'autre, on va le libérer, comme on l'a vu pour d'autres politiques qui ont été libérés, ou même des chefs d'entreprise. Donc c'est ça aussi le legs du régime mis en place en 62 et accentué en 91, c'est-à-dire un pays de non-droit, un pays de la jungle, où c'est le pays du plus fort contre le plus faible, et on est loin des pays soi-disant où ce général criminel, on nous a toujours présenté comme sauveur de la République. Il a rien sauvé du tout. En fait, il a institué un pays de corruption, un pays de crime, un pays de non-droit, un pays d'injustice. Et on l'a vu avec tous les présidents qui se sont succédés, et le plus important restant Bouteflika, l'ampleur de la corruption qu'a connue le pays sous Bouteflika. Très bien. Restez avec nous, Lazim Taleb. Docteur Mohamed Lamine Chibane, est-ce que nous sommes toujours dans les conséquences de ces politiques ou ces décisions qui ont été prises dans les années 90 et surtout par Khaled Nazar lui-même? Absolument. Ce sont les séquelles de cette politique qui persistent encore. On s'attendait réellement à une Algérie nouvelle, peut-être on peut se ressaisir, on peut faire des erreurs, mais on peut changer de cap, on peut. Mais jusqu'à présent, rien, pour moi, du moins, rien n'a changé. Les familles des disparus attendent toujours leur mort, leurs enfants, ils veulent les enterrer. Makanch, les 250 000 morts, Rabbi yarhamhum wa yuwassa alayhum. Et puis voilà, on décide de condamner une personne à 20 ans de prison sous Gaïd Salah, qui était Rabb Zahir, le second Rabb Zahir, entre guillemets, Rabb al-Ilah huwa Rabbhum kull. ولكن كاين واحد ما يستعرفوش بربي. Et puis maintenant il est réhabilité. الحمد لله, il y a une justice, la justice divine. الله ربي يقدره عند ربي. Ou la justice helvétique, elle va pas rester les bras croisés. Elle va continuer son travail et le peuple saura exactement ce qui s'est du moins passé. Mais je lance un appel à tous les décideurs qui sont encore en vie et ceux qui ont côtoyé, parce que comme l'a si bien dit ici Nazim, il y a pas que lui. Subhanallah al-Azim, il y a d'autres personnalités qui sont encore en vie, qui peuvent dire un mot sur ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils auront ce courage comme l'a eu Osares واعترف بالاساسينات de Ben Mehdi؟ هذه كل واحد اللي عنده شخصيه قبل ما يموت قادر يقولها، واللي عديم الشخصيه يبقى عديم الشخصيه الى يوم الدين، وهو هات برك يعيش ياكل في القوت
وينتظر في الموت. Ça, ils sont, ces gens-là, ils sont rejetés, vomis, et l'histoire va les oublier. هادو c'est عقبوا هكا de passage يعني. Voilà. Donc on n'a rien à dire à ce sujet-là. Concernant la décision du président de réhabiliter, sincèrement, je ne peux pas donner mon point de vue. S'il a pris cette décision de réhabiliter certains cadres militaires et de réhabiliter même des personnalités politiques, n'oubliez pas que lors du Hirak, il n'y a pas que lui. Il y avait Tartag, il y avait Louisa Hannoun, il y avait Zarwel, il y avait qui était présent avec Saïd Bouteflika. Rappelez-vous, on ne peut pas oublier tout cela quand même. Très bien. Restez, Mohamed Lamine Chibane, Atek Saha. Nazim Taleb, très rapidement, le mot de la fin, la dernière question. Est-ce que vous pensez que la mort de Khaled Nazar impactera le parcours de notre pays? Tebboune parle d'une nouvelle Algérie. On sait très bien que l'armée a été toujours le premier siècle de ce pouvoir. Est-ce que vous pensez que cette mort de Khaled Nazar va changer quelque chose? Non, je crois pas, parce que encore une fois, l'Algérie, c'est peut-être contrairement à la perception générale, c'est pas une question d'individu, c'est une question de système. Ammari, qui était un des architectes ou un des grands criminels de la décennie noire en Algérie, il est mort et rien n'a changé. Et rappelons-le, comment Ammari, il est mort. Il est quand même mort en étant transporté dans une voiture 404 bâchée, comme on dit en Algérie. Regardez l'Algérie qu'ils ont construit, une Algérie sans hôpitaux, sans ambulances, sans rien du tout. Non, je crois pas que ça va changer. Le système militaire perdurera en Algérie tant que les forces politiques en présence, et voire même, peut-être, moi je suis tout à fait d'accord avec Dr Chibane, faire appel à une frange des militaires qui sont responsables et qui voient que cette crise qui perdure depuis des décennies ne pourra que être catastrophique pour le pays, pour eux, pour leurs enfants, leurs petits-enfants et toute leur famille. Personne n'a intérêt à avoir une Algérie comme le Soudan ou la Syrie. On ne veut pas ça. Et l'Algérien ne veut pas ça. Donc j'espère que sa mort servira peut-être d'un réveil pour certains qui sont au pouvoir aujourd'hui, mais ça ne changera rien puisqu'on reste quand même dans un système militaire en Algérie. Merci beaucoup Nazim Taleb. Barakallahu fik Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rached. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci aussi à Dr Mohamed Lamine Chibane, médecin militant politique. Vous étiez avec nous depuis Ain Mlila, Atek Saha. Hicham Aboud était prévu donc d'intervenir dans cette émission. Désolé des soucis techniques. On va y revenir avec plus de détails demain, Inch'Allah, par rapport donc au décès de Khaled Nazar. Ya'tikum saha.